Bienvenue à tous. Imaginez une armée redoutable, prête à conquérir une ville qu'elle pense condamnée à une mort lente et inéluctable. Pourtant, après 900 jours de blocus, ce n'est pas la puissance militaire mais les erreurs stratégiques et la résilience du peuple soviétique qui triomphent. Le siège de Leningrad, l'un des plus longs et meurtriers de l'histoire, fut un échec cuisant pour l'Allemagne nazie. Dès le départ, Hitler commet une erreur stratégique majeure, il décide de ne pas s'emparer de Leningrad par une attaque frontale. Au lieu de cela, il ordonne un blocus complet, espérant affamer la ville et la faire capituler. Cette décision, motivée par son mépris pour les Slaves et son idéologie de destruction totale, néglige deux éléments cruciaux, l'immensité des ressources soviétiques et la ténacité de ses habitants. Les Allemands n'ont pas pris en compte que Leningrad, malgré l'encerclement, avait accès au lac Ladoga, une porte d'entrée vitale pour les approvisionnements soviétiques. Plutôt que de couper complètement cette connexion, ils concentrent leurs efforts sur d'autres fronts, notamment Moscou et Stalingrad. Par ailleurs, leurs alliés finlandais, qui tiennent une partie du nord, refusent de lancer une attaque directe sur Leningrad. Leur objectif est uniquement de récupérer les territoires perdus lors de la guerre d'hiver contre l'Union soviétique, et non de participer activement à l'anéantissement de la ville. Cette divergence affaiblit le plan global d'Hitler. En outre, la Wehrmacht, déjà engagée sur plusieurs fronts, ne parvient pas à concentrer suffisamment de ressources pour maintenir une pression constante sur Leningrad. L'offensive vers Moscou en 1941, puis la bataille de Stalingrad, siphonne hommes et matériel, laissant les troupes autour de Leningrad mal équipées et peu soutenues. À cela s'ajoute un facteur que les Allemands sous-estiment gravement, l'hiver russe. Les soldats, mal préparés aux conditions extrêmes, souffrent de maladies, de faim et d'engelures. Le lac Ladoga devient alors la bouée de sauvetage de Leningrad. En hiver, ces eaux gelées offrent un corridor crucial pour ravitailler la ville et évacuer les civils. Surnommé le chemin de la vie par les Russes, ce réseau de routes et de voies ferrées improvisées devient l'exemple parfait de la capacité soviétique à transformer des défis extrêmes en opportunités stratégiques. Pendant l'hiver 1941, les Soviétiques construisent une route sur la glace du lac. Cette route, longue de 30 km, permet à des milliers de camions de transporter des vivres, du carburant et des munitions. Une ligne de chemin de fer improvisée a également été construite sur le lac Ladoga gelé pendant l'hiver 1943. Ce chemin de fer, surnommé « la voie de fer de la vie », complétait le réseau de routes établies sur la glace. Il consistait en des rails posés directement sur le lac gelé, renforcés par des structures de bois et de métal pour stabiliser la surface. Ce projet audacieux a permis un transport encore plus massif de vivres, d'armes et de munitions vers la ville assiégée. Malgré les bombardements allemands et les risques de craquement de la glace, les convois parviennent à maintenir un flux constant. Les cargaisons incluent du pain, des céréales, de la viande en conserve et même du bois de chauffage. Une anecdote célèbre raconte que des convois transportaient des sacs de farine qui, une fois percés par des éclats d'obus, laissaient une trace blanche sur la glace, guidant les conducteurs suivants dans la neige aveuglante. Par la même route, des milliers de civils, surtout des enfants et des blessés, sont évacués vers des zones plus sûres en Union soviétique. Une femme évacuée par le lac raconta plus tard: « Nous savions que chaque passage sur la glace pouvait être le dernier, mais rester dans la ville aurait signifié une mort certaine. » En été, lorsque la glace fond, le lac Ladoga continue de jouer un rôle stratégique grâce à des bateaux qui transportent des vivres et du matériel. Les Soviétiques organisent également une défense aérienne pour protéger ces convois vitaux des attaques allemandes. Les Allemands, incapables de briser la résistance soviétique, s'enlisent dans un siège qui s'éternise. Leur blocus est partiellement contourné par le « chemin de la vie » et l'armée rouge profite de ce répit pour fortifier ses positions. Bien que les Allemands bombardent Leningrad régulièrement, leurs attaques, souvent mal coordonnées, échouent à démoraliser complètement la population ou à neutraliser les installations militaires. L'armée rouge utilise le temps gagné pour acheminer des troupes et du matériel à travers le lac Ladoga. À partir de 1943, les Soviétiques organisent des contre-attaques qui affaiblissent encore davantage les positions allemandes autour de la ville. Les troupes allemandes autour de Leningrad souffrent également d'un ravitaillement insuffisant. Les lignes d'approvisionnement sont étirées à leur maximum, et les forces d'Hitler sont incapables de maintenir une pression constante sur la ville. En janvier 1944, l'armée rouge lance l'opération Iskra,
une offensive massive qui brise le siège. Les Allemands, affaiblis et submergés, abandonnent leur position. Leningrad, bien que meurtri, reste debout. Les erreurs stratégiques allemandes, combinées à la détermination des habitants et à l'ingéniosité soviétique, ont transformé une ville assiégée en forteresse imprenable. Une des erreurs stratégiques majeures d'Hitler, qui a eu des conséquences dramatiques pour le front de l'Est, a été son refus de suivre les recommandations de ses généraux de concentrer toutes les forces allemandes sur un seul objectif, Moscou. Dès le lancement de l'opération Barbarossa en juin 1941, l'objectif initial, dicté par Hitler lui-même, était multiple, capturer Moscou, mais également s'emparer des ressources économiques cruciales, notamment dans les régions de l'Ukraine et du Caucase, tout en annihilant les forces soviétiques dans une série de batailles d'encerclement. Cette dispersion des efforts a dilué la puissance de la Wehrmacht. Les généraux, notamment Bock et Guderian, plaidaient pour une offensive prioritaire sur Moscou, considérée comme le cœur stratégique et logistique de l'Union soviétique. La prise de la capitale aurait non seulement désorganisé l'armée rouge mais également porté un coup psychologique dévastateur aux soviétiques. Cependant, Hitler, obsédé par l'idée de détruire complètement le communisme et d'assurer un contrôle économique total sur les ressources soviétiques, a insisté pour diviser ses forces. L'histoire de Leningrad rappelle que même face à des forces écrasantes, l'unité et la résilience peuvent triompher. Si ce récit vous a fasciné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres épisodes captivants de l'histoire. À bientôt.